C'est avec une immense joie et un profond honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie si spéciale. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de l'importance et de l'événement de l'envergure que nous partageons tous envers le candidat de notre champion, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des forces armées guinéennes, président du CNRD. En ce moment précis où notre pays connaît de forts changements politiques, socio-économiques, le mouvement Fasoko représente un enjeu important qu'il vous faut relever afin d'accompagner ce mouvement dans un agrandissement, le respect des valeurs universelles et l'éducation de sécurité de l'environnement, de solidarité, d'équité et d'égalité. Ce contexte très volatile ne doit pas laisser l'insensible notre bien commun, qui est la Guinée. De ce fait, il doit s'inscrire dans une stratégie participative basée sur les données politiques et socio-économiques et partant pensée basée sur les socio-économiques. À son offre de compétences, de techniques moyennes, sa diversité et d'en faire une priorité dans le souci d'être en phase avec les causes et effets de dégradation du tissu social. Dans les stratégies sectorielles impulsées par le gouvernement à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République. Messieurs et dames, à ce propos, permettez-moi aussi de saluer le leadership de notre Président de la République, son Excellence le Général Mamadi, son Excellence le Général Mamadi, le corps des armées Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD, pour sa protection et sa détermination de faire de notre pays un modèle et une véritable administration de la gestion et de la protection des personnes et de leurs biens. Et surtout, le retour de la Guinée dans le cadre international des pays émergents. Ce passage, quoi qu'il ait été, pointu par des embûches à travers des intérêts égoïstes et des avantages exigés aux projets et conventions. Notre président est ferme. La refondation est une réalité évidente. Messieurs et dames, à partir de ce moment solennel de l'organisation de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, nous nous engageons en tant que les femmes leaders de Guinée de nous inscrire dans la logique du soutien de la candidature de son Excellence le Général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD. Ce soutien indéfectible et indispensable est une suite logique de la situation nationale, je cite, s'inspirer du passé pour construire le futur. Et bien plus qu'un slogan. Mesdames, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous bénéficions d'un cadre de vie idéal et d'une administration participative et favorable pour l'accomplissement de nos missions de développement. C'est autant dire qu'il y a une énorme avancée dans le fonctionnement de notre nation. Cette situation s'observe à travers l'octroi d'un quota de 30% que nous espérons aller jusqu'à 50%. L'amélioration des conditions de vie et la prise en charge médicale des fonctionnaires en activité et à la retraite. La construction des routes et des ponts interurbains. La construction des bâtiments administratifs. Les projets sur des logements sociaux. Augmentation des recettes de l'État à travers les établissements publics et privés. La création d'une cellule contre la corruption. La création des mouvements, des nouveaux découpages de Grand Conakry et la mise en place des délégations spéciales. L'assainissement du cadastre minier, le rajeunissement du fichier général des fonctionnaires, la fourniture de l'électricité et de l'eau. Chers citoyens, ces points substantifs sont des faits réels
et leur espoir pour notre nation. Mesdames et messieurs, par ma voix, les femmes leaders demandent son Excellence le général de corps des armées, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême de l'armée, président du CNRD, d'accepter à se présenter comme candidat des sans-voix, des femmes, des jeunes et des hommes de Guinée pour un avenir radieux de notre nation. Nous refusons avec la dernière énergie que cet élan de développement amorcé par le progrès Simandou 2040 soit un simple rêve. Je ne saurais terminer sans remercier sincèrement au nom de mon mouvement Fasoko et à mon nom propre l'ensemble des citoyens guinéens pour leur mobilisation et leur disponibilité. Vive la Guinée, vive l'unité nationale, vive les femmes leaders de Guinée, vive le mouvement Fasoko, vive la candidature du général Mamadi Doumbouya. Nos motivations sont énormes. Premièrement, c'est l'engagement du général Mamadi Doumbouya. Et depuis qu'il est arrivé, tout ce qu'il est en train de faire comme changement dans notre pays, comme changement au niveau des institutions, au niveau, enfin, à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, quand on voit les routes, moi j'étais parti à l'intérieur du pays, mais en un clin de temps, je suis arrivé chez moi. Et ça, c'est un facteur de développement, un grand facteur de développement. Les routes, l'eau, l'électricité, tout ce que nous voyons présentement nous encourage à dire en 4 ans, s'il a pu faire ça, c'est que quand on va l'installer, quand il sera reconduit comme président de la République, je pense qu'il fera beaucoup plus avec le projet Simandou 2040. C'est le peuple aujourd'hui qui lui demande. Et ce que le peuple veut, Dieu le veut. Le peuple, Dieu passe à travers le peuple pour se manifester. Et cette manifestation-là, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers le pays. Moi, j'étais à Kankan, je sais ce que j'ai vu à Kankan. Partout où tu passes, c'est la même chose. Donc, c'est le peuple de Guinée qui lui demande aujourd'hui, à travers tous ces mouvements que nous voyons. Et je pense que c'est la voix de Dieu. C'est une voix divine qui passe par le peuple. Et cette exprimation-là, je crois que le président, il écoute. C'est un grand sage, il ne parle pas vite, mais il sait répondre au peuple. Et à temps venu, je suis sûr qu'il va répondre au peuple.